Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. En tout cas, c'est notre dernière vidéo pour le mois de juin. Celle-ci risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude. Vraiment, excuse-moi, on essaie de faire de notre mieux, d'accord? Mais en tout cas, voilà. J'aimerais dans un premier temps te remercier pour toutes tes fois que tu t'es arrêté pour regarder ces vidéos pendant tous ces mois de janvier jusqu'au mois de juin. J'aimerais vraiment te remercier. J'aimerais te remercier pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Au-delà de tout ça, nous arrivons tout simplement à la fin et nous rentrons pleinement dans cette période estivale, les 2 mois de vacances que de toutes les manières ici Paris, tout le monde part. Ce que j'aimerais te dire, 3 conseils rapidement s'il te plaît pour les vacances. J'aimerais te dire ceci. Tu pars en vacances, mais l'ennemi lui il n'est pas en vacances. Alors profite ces périodes estivales, premièrement, pour profiter de ta famille. Je répète, profiter de ta famille. Deuxièmement, repose-toi. Repose-toi. Des fois, c'est hallucinant de voir des gens qui rentrent des vacances, ils sont plus fatigués qu'ils sont partis en vacances. Alors, j'aimerais te dire, cette période estivale, profites-en pour te reposer. Restaure-toi. Ranime-toi, reprends des forces, reprends de l'énergie, ressource-toi. Et troisièmement, consolide ton intimité avec Dieu. Je répète, profitez de la famille, repose-toi et consolide ton intimité et ta relation avec Dieu. Ok? Donc, sinon, je te dirai tout à l'heure bonnes vacances. Parce qu'on va se revoir que pour la rentrée au mois de septembre. Donc, voilà. En tout cas, merci de prier pour nous. Merci que Dieu puisse nous guider, que nous puissions ramener au fait du contenu qui va vous aider, qui va vous inspirer, qui va vous pousser pour aller de l'avant. Parce que cette année, nous voulons que ce soit une année de percée. Résultat maximum d'impact, d'influence et surtout que chacun d'entre nous puissions célébrer Dieu ce 31 décembre 2025, n'est-ce pas? En tout cas, j'aimerais te laisser dans cette dernière vidéo pour le mois de juin, pour cette année 2025. J'aimerais te parler que Jésus, au fait, l'exemple, un modèle d'ardeur et de persévérance. Pour moi, tu sais, certes, je remercie Dieu pour les hommes et des femmes qui met autour de nous, mais pour moi, l'ultime modèle, c'est Jésus. L'exemple, c'est Jésus. Nous voyons que Jésus est un modèle d'ardeur et de persévérance. J'aimerais te lire juste quelque chose rapidement dans l'évangile de Jean, le chapitre 9, le verset 4. L'évangile de Jean, le chapitre 9, le verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Ce qui veut dire que lui, il se dit « On se reposera quand la nuit arrivera. » Pour le moment, il faut bosser. Il faut faire l'œuvre de mon Père. En d'autres mots, il y a une autre traduction anglaise qui dit « Je suis venu pour s'occuper du business de mon Père. » Mon Dieu, mon Dieu. Donc, est-ce que toi et moi, on est tout le temps aussi préoccupés que Jésus? Est-ce qu'on est cet modèle d'ardeur et de persévérance, au fait? Jésus dit « Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. » C'est vrai que là, on n'a pas de temps à perdre, les gars. Allons-y. Prêchons cette bonne nouvelle, allons-y, annonçons le royaume de Dieu, allons-y, guérissons les malades, apportons l'évangile de liberté à l'humanité. Parce qu'une fois la nuit arrive, on ne pourra plus le faire, va devoir se reposer. Tu vois, des fois, toi et moi, on ne pense qu'à reposer. Mais Jésus, lui, était un bosseur. Il est toujours un bosseur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laisse-moi te dire, si Jésus travaille, tu dois travailler. Si le Père travaille, tu dois travailler. Si le Saint-Esprit travaille, tu dois travailler. Oh mon Dieu, combien nous les chrétiens, on doit prendre ça comme exemple, devenir des bosseurs et non des flemmards, non des paresseux, des paresseuses, qui veulent rien faire en attendant que tout va se faire tout seul. Excuse-moi, désolé, oups, je prends ma respiration. Je ne suis pas en train de te critiquer. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne à côté de toi, d'accord? Écoute, il faut qu'on bosse les gens. Il faut qu'on bosse la famille. On ne peut pas rester assis, tourner les pouces et attendre que les choses se fassent. Jésus n'était pas assis, il était toujours en train de bosser. Et c'est pour cela que tu vois qu'il dit, allons, retirons-nous, allons dans un lieu tranquille pour se reposer, se ressourcer, pour manger, etc. Pourquoi selon toi?
parce qu'il savait, il était vraiment câblé avec ardeur et persévérance. C'était un bosseur. Vraiment, Jésus était un bosseur. Jésus, notre exemple. Donc, comme je te lis dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 9, le verset 4, note-le, j'espère que tu as ta Bible, j'ai oublié de te dire, ton bloc-notes et ton stylo. En tout cas, pourquoi Jésus a toujours été actif dans son ministère. Si Jésus a été toujours actif dans son ministère, combien à plus forte raison, toi et moi, nous devrions l'être. Il a accompli sa mission avec diligence, sans procrastiner. Il n'a pas dit, oh oui, aujourd'hui ça va être, tu imagines? Oh, tu sais, on n'a pas de chaussures pour faire la montagne. Hein. On n'a que des sandales, là. Ça va être dur pour grimper le mont des Oliviers, pour aller là-haut, là-bas, pour prêcher. Est-ce qu'il a dit ça? Non, 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 non. Il a été. Combien dur ça a été? Jésus n'avait pas de chevaux. Il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas d'ascenseur. Il n'y avait pas de... il n'y avait pas de monte-charge. Non, il l'a fait à pied. Mais il accomplit sa mission avec diligence et sans procrastiner. Combien à plus forte raison que toi et moi, nous devrions être comme lui? La solution serait quoi selon toi? Toi et moi, nous devons imiter Jésus en servant avec passion et engagement. Tu m'as entendu? Toi et moi, nous devrions imiter Jésus pour tes études. Étudier avec passion et engagement. Ton travail avec passion et engagement. Ton ministère avec passion et engagement. Ta famille avec passion et engagement. Tes finances avec passion et engagement. En tout cas, vraiment, j'aimerais te remercier encore une fois pour tout ce temps que tu as investi pendant toute l'année. Merci de nous dire, en tout cas, comment ces vidéos sont en train de te bénir. J'aimerais te dire aussi, bonnes vacances à toi. N'oublie pas les 3 conseils rapidement. Repose-toi. Profite de ta famille et consolide ta relation avec Dieu. Père, je te remercie pour ce temps d'estival qui arrive, pour ce temps de repos. Et je te remercie que chacun d'entre nous, nous allons revenir encore plus fort et plus fort pour la reprise au mois de septembre, Père. Merci que ce temps sera un temps de repos, un temps où nous allons pouvoir profiter de notre famille et aussi consolider notre relation avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Amen. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour tes likes, tes partages. Je te dis ciao, ciao, bye bye. Pas la semaine prochaine, mais à la rentrée au mois de septembre.